Nous allons dans cette séquence aborder la notion de tag dans K2. Tag, c'est associé à la notion de mots-clés ou étiquette dans la version française. Nous allons pour cela réutiliser la source d'importation que nous avions dans une précédente séquence utilisée, qui était une source de tableur Excel. Et nous avions pour cela utilisé l'outil Content Uploader pour pouvoir justement importer, migrer ces informations tableur vers des articles K2. Donc nous allons reprendre ces données en remodifiant un petit peu le masque d'importation. Alors avant cela, je vais supprimer l'ensemble des éléments présents qui avaient été importés sous l'ancien format, et je vais donc ici tout à l'heure les réimporter. Donc pour cela, je vais faire une suppression de ces éléments, sinon nous risquerions d'avoir des doublons à l'intérieur de cette catégorie. Donc je vais supprimer le tout en vidant la corbeille. Et je reviens donc ici en affichage courant, donc des articles courants. Allons donc dans le composant Content Uploader, Upload de K2 Articles. Et nous allons donc modifier ce format d'importation en allant justement compléter la notion ici de tags. Nous allons souhaiter pouvoir rajouter justement un certain nombre de mots-clés à l'intérieur de cette zone. Alors ces mots-clés vont servir tout bonnement non seulement à catégoriser l'élément, l'item en question, mais cela pourra être également pour vous un moyen de créer un deuxième axe de navigation, puisque là l'idée c'est de venir reprendre notamment les divisions ou les départements dans lesquels ces employés travaillent, de façon à ce qu'on puisse assez rapidement pouvoir filtrer justement tous ceux qui appartiennent au même département par exemple. Donc c'est l'exemple que nous allons prendre ici. Alors je vais réouvrir le document, le tableur, pour vous montrer justement ce que l'on va venir importer, et je vais pour cela ouvrir la feuille de calcul, voilà, qui est ici. Donc notre objectif c'est de venir faire en sorte d'utiliser justement cette colonne A comme une source d'alimentation de la notion de tag. Donc je vais pour cela venir enregistrer. Alors nous allons tenter d'importer justement deux tags différents. Et pour cela, je vais retourner donc dans le back-office. Je vais ici dans la partie tag considérer que c'est à la fois la colonne A et la colonne B qui sont concernées. Donc une fois que j'ai sélectionné ou j'ai saisi la première valeur devant être utilisée, eh bien l'outil m'invite à valider par entrée. Voilà qui est fait, et je vais renouveler l'opération en lui disant également d'aller chercher la colonne B, et pendant que nous y sommes, nous allons rajouter également la colonne C qui est la notion également de fonction occupée dans l'entreprise. Voilà, donc une fois que j'ai rajouté cette partie-là, nous allons venir sauvegarder notre configuration avec le bouton Save que nous avons ici. Et ensuite, eh bien, je reclique à nouveau sur Parcourir pour aller chercher le fichier et lui demander de le réinjecter à l'intérieur des items de K2 dans une catégorie liste du personnel. Voilà, donc mes items sont chargés, donc je vais vérifier s'ils sont bien présents tels que je souhaitais qu'ils le soient. Si j'ouvre une fiche au hasard, eh bien, je vais avoir dans la partie étiquette ici, recherche, photocopieur, concepteur, ça correspond bien en fait aux trois types d'informations que j'avais dans la colonne A, dans la colonne B et dans la colonne C pour cet employé. Autre axe également de vérification pour savoir quels sont les mots-clés d'une façon générale que K2 a importé ou que Content Uploader a migré dans K2. Eh bien, nous avons dans le menu composant K2 une zone qui s'appelle étiquette ou tags si jamais vous aviez la version anglaise de K2. Donc si je clique à l'intérieur de cette zone, eh bien figureront dans cette liste tous les tags
qui sont au moins une fois utilisés à l'intérieur des articles. Alors, on constate ici qu'il nous comptabilise le nombre d'éléments. Alors, il y a des petits bugs qui, a priori, ont fait leur apparition puisque nous avons ici des informations, des tags qui, a priori, ne sont pas utilisés dans les items puisque la valeur est à 0 ici, mais qui sont présents à l'intérieur de cette liste. Donc, je vais venir les supprimer. Voilà, en l'occurrence, vous voyez que j'avais ici le bouton qui me permettait de le faire beaucoup plus rapidement, supprimer les tags orphelins. Nous sommes typiquement dans ce modèle-là. Donc je vais les supprimer de façon classique avec le bouton supprimer. Alors, quelle a été maintenant l'incidence de cette nouvelle importation? Eh bien, je vais venir recliquer à nouveau sur la liste du personnel et vous voyez qu'ici, maintenant, j'ai une présentation alors, en 3 colonnes. Alors, je vous rappelle le principe. Nous avons nos items qui sont classés dans une catégorie parente qui s'appelle annuaire d'une façon générale. Et nous avons ici créé un annuaire un peu particulier qui est une liste justement de ces employés. Eh bien, à l'intérieur de cette catégorie, nous avons demandé dans la grille de mise en page d'avoir ici des nombres d'éléments principaux à 12 et présents sur 3 colonnes. Alors comme maintenant j'ai la notion de tag, je vais venir limiter le nombre de colonnes à 2 au lieu de 3 et je vais ici laisser à 12. Ça ne va pas ici changer grand chose. Donc je vais actualiser et voilà, ça me permet d'avoir une visibilité meilleure de ma liste. Et vous voyez qu'ici à chaque fois, eh bien, j'aurai la notion d'ingénierie, fax, technicien, comptabilité, etc. Qui sont pour moi un moyen justement de venir ici cliquer sur un tag en particulier et de lui demander tout simplement de venir lister l'ensemble des employés qui auront également un tag équivalent à celui que j'ai choisi. Donc véritablement, vous voyez ici, un moyen pour nous de venir utiliser ces tags comme un outil de navigation. Alors cette notion de tag me permet également d'introduire un module que nous avions déjà abordé dans une précédente séquence, qui était le KDE Tools. Ce KDE Tools est un module universel chez KDE, et si je crée une nouvelle instance de ce module avec le bouton nouveau dans la gestion des modules, je vais aller chercher ici KDE Tools, eh bien je vais demander ici à créer un nuage de mots-clés, un nuage de tags. Et je vais donc le positionner en sidebar A sur mon template. Et dans la partie sélectionner la fonction du module, eh bien, je vais demander ici à ce que ce soit un nuage de tags, un nuage de mots-clés. Je demande ensuite à ce que ce module s'affiche essentiellement sur le lien liste du personnel, là où notre annuaire d'employés va figurer. Et dans la partie de droite, eh bien, vous aurez également une zone de paramétrage qui sera spécifique à ce module et à ce type d'action que je lui demande ici de mener. Vous voyez ici le nuage de tag. Donc si je descends un peu plus bas, eh bien, je vais avoir notamment ici la possibilité de définir en pourcentage la taille minimale et la taille maximale des mots faisant partie de cette liste. Et chose plus importante, c'est de lui demander tout simplement d'alimenter cette liste à partir d'une catégorie particulière qui est ici la catégorie gestion du personnel, là où sont classés nos employés. Donc je vais à ce moment-là pouvoir enregistrer et fermer et je vais actualiser et vous voyez que j'ai ici un nuage de mots-clés qui apparaît sur le côté. Alors les polices de caractères, en tout cas les textes sont un peu gros à mon sens. On va simplement limiter ici à 120% de façon à ne pas avoir de mots trop importants en taille. Donc j'actualise. Voilà, ce qui me permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus acceptable. Nous pourrions, le cas échéant, retravailler cela en CSS et notamment ici modifier un petit peu la hauteur, l'interlignage qu'il pourrait y avoir entre les différents mots. Donc voilà, mais sur le même principe, à partir du moment où je vais cliquer sur un mot-clé en particulier, alors il m'indique ici gentiment que j'ai 41 éléments
taguer avec ingénierie. Donc vous voyez, ça me permet aussi de faire des statistiques et de consulter d'ores et déjà. D'abord, nous aurons 100% de chance d'obtenir au moins un résultat, puisqu'il y a au moins un item qui est associé à ce tag. Donc ça veut dire que par rapport à un moteur de recherche classique, eh bien, nous serions sûrs d'avoir un résultat final au clic sur le mot en question. Donc si je clique sur agent commercial par exemple, eh bien, je vais avoir ici tous les agents commerciaux recensés à l'intérieur de cet annuaire. Donc voilà, deux principes vus dans ce tutoriel, à la fois le fait de pouvoir importer avec Content Uploader la notion de tag. Nous avions utilisé ici 3 colonnes de notre fichier Excel, de notre tableur, et nous avons mis également en évidence une autre fonctionnalité du KDE Tools préinstallée avec KDE, qui est ici le nuage de tags.